Bonjour. Ainsi que j'en ai parlé dans mon audio numéro 17, donc le dernier avant celui-là, numéro 18, je vais parler aujourd'hui un peu plus spécifiquement de savoir, oui, si on peut dire savoir, que l'on est bien au sein du collectif Flammes Jumelles. Ainsi que vous avez pu le remarquer, actuellement beaucoup de personnes à nouveau s'interrogent à ce sujet, comme beaucoup de vidéos répondent sur ce thème. Ça fait plusieurs jours que cette réponse, ma réponse, mûrit en moi, et je me suis surprise à plusieurs reprises dans la journée à penser à cela, à partager cela, à haute voix même, et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à rectifier, que, en fait, je vais m'y prendre autrement. Déjà, chacun de mes audios, de l'ancienne chaîne comme de cette nouvelle chaîne, exprime tout cela, sans forcément le nommer à chaque fois, mais ça exprime tout cela. Comme par exemple également le livre de Sarah, mon livre de Sarah, on va dire ça comme ça en tant qu'humaine, ne parle que de sororité, mais sans dire à chaque fois ce mot sororité. Eh bien là, c'est pareil. J'ai toujours partagé via cette chaîne, mais également dans ma vie, avec mes proches, tout ce que j'ai vécu, compris de mes propres expériences. Et c'est vrai, ces dernières années, mais déjà depuis maintenant, je pense que ça doit faire 14 ans, de ma vision, de mon vécu, des flammes jumelles. Ah, oui, je soupire. Vais-je dire cela? Pour exemple, il y a aujourd'hui uniquement 3 personnes du collectif Flammes Jumelles, donc âmes jumelles ou flammes jumelles, qui écoutent mes audios. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas beaucoup d'auditeurs. Certes, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ont des dizaines de milliers de vues aient davantage que 3. Je n'ai pas la réponse, et tant mieux. En revanche, une chose dont je suis sûre, c'est que parmi les 288 000 personnes du collectif Flammes Jumelles, puisqu'il y a 144 000 couples, très peu vont sur YouTube. Ne vous leurrez pas. Très peu. Et encore plus infimes sont ceux qui font des vidéos
qui appartiennent effectivement au collectif Flammes Jumelles. La grande majorité de ceux qui écoutent et de ceux qui partagent sont des âmes sœurs, qui sont lequel collectif âmes sœurs, même si je ne peux pas vraiment dire ce qu'est ce collectif âmes sœurs puisque je ne le vis pas et je ne peux partager que ce que je vis, que ce que je suis, eh bien, sont bien plus nombreux et c'est tant mieux. Et ils ont donc un rôle aussi important, différent, mais aussi important que le collectif Flammes Jumelles. Et plutôt que de se chamailler, ah ben non, je suis âme sœur, c'est pas vrai, je suis pas âme sœur, je suis flamme jumelle, ah mais non, mais on s'en fout. L'important, c'est d'accepter d'être ce que l'on est, parce que c'est accepter qui l'on est. Et pour ma part, je serais âme sœur, cela ne me dérangerait absolument pas. Et au contraire, quelque part, ce serait peut-être plus facile d'une certaine façon, plus facile dans le sens je n'aurais, et encore c'est pas tout à fait juste, mais qu'à m'occuper de notre couple. Mais en même temps, s'enfermer dans son couple, ce n'est pas non plus une chose viable longtemps. Et donc, l'important, c'est d'être sur le chemin, sur son chemin de l'amour véritable. Déjà à titre individuel et ensuite à titre de couple. Et donc la majorité, vous êtes âme sœur. Et alors? Et alors? Et j'ai failli très très grossière. Mais je vais l'être quand même. Bordel de Dieu. Qu'importe. C'est pour cela que parmi les critères, parce qu'il faut bien dire un mot, même si le mot critère est parfaitement déplacé, je ne m'y retrouvais pas. Et principalement, pour ce qui concerne ce qui a été appelé la séparation et également la nuit noire de l'âme. Et là, j'en ai parlé, alors je ne sais plus dans quel audio, en tout cas un des derniers, que j'ai intitulé je ne sais même plus comment. Je reçois tellement d'infos, si vous saviez, c'est de la folie. Hier soir, avec mon ami, on a encore travaillé 2h30. C'est waouh, sans parler du travail que chacune fait individuellement et que chacune fait également avec son autre. Alors elle vit avec son autre, ce qui n'est pas mon cas. Mais le travail revient au même en fin de compte. En tout cas dans la visible, évidemment. Et ce n'est pas parce on a retrouvé son autre que le travail depuis l'invisible est terminé pour autant, évidemment. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais reprendre autrement. Ah oui, par rapport aux critères, oui. Et j'en ai parlé, mais principalement quand j'ai parlé des pervers narcissiques, en disant que
tous du collectif Flammes Jumelles, sans exception, nous sommes passés par un pervers narcissique. Tous sans exception. Âmes jumelles et flammes jumelles stricto sensu. Pour ce qui est des âmes sœurs, la seule info que j'ai reçue, c'est que ça a pu être le cas, mais ce n'était pas forcément récent. Que pour nous, en tant que flammes jumelles, ça a été assez récent, c'est-à-dire dans ces dernières années. Je redis également que très très bientôt, ça se compte en semaines, en mois, je pense plutôt en mois, je ne sais pas. Tous les couples du collectif Flammes Jumelles auront vécu leur moment le plus noir de la nuit, de leur nuit, pour jusqu'à leur aurore. Et ça aussi, j'ai titré dans un de mes audios. Je ne peux pas tout redire, c'est impossible. Déjà que je fais au plus court, si vous saviez, si vous saviez. Et donc, pour répondre un peu à cette question qui nous a tous taraudés à un moment donné, je vais vous lire un exemple de réponse que j'ai pu faire à ce sujet, car effectivement, j'ai pu remarquer ces derniers temps qu'il y a plusieurs personnes qui me le demandent et qui me l'ont demandé. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pu répondre à toutes à titre personnel, par mail, mais sachez qu'à un moment donné, je ne pourrai peut-être pas. Alors, je vais commencer par un extrait d'une de mes conversations personnelles dans mon cadre personnel. Ce confinement est une aberration, mais est aussi un des scénarios envisagés par le commandement d'Ashtar. Et pour cela, voyez par exemple, de manière très spécifique, même de manière très précise, mon audio numéro, je crois que c'est le 14, où je parle du dernier tempo de la grande délation, dans laquelle nous sommes tous actuellement. Tandis que j'avais reçu cette info en 2009, oui, vous m'entendez bien, en 2009, c'est incroyable, mais incroyable. Et là, à chaque fois, quand j'ai un peu le temps, là, et j'ai un peu plus de temps, quand je relis au hasard un de mes livres, mais je tombe sur des choses, je me dis, mais c'est pas possible. On croirait vraiment que ça a été écrit aujourd'hui. Je n'en reviens même pas moi-même, alors que c'est moi qui les ai écrits, qui les ai reçus, ces messages, ces infos, et qui continue à les recevoir. Donc, vous comprendrez mieux peut-être le fond de cet extrait que je vous lis en ayant entendu ce fameux audio 14. Donc, je reprends. Ce confinement est une aberration, mais est aussi un des scénarios envisagés par le commandement d'Ashtar. Ce n'est pas le pire, mais c'est l'un des pires. Nos amis pensaient qu'il pourrait être amoindri pour les autres règnes. Mais ils n'osaient croire qu'autant d'humains basculeraient dans la démence. Et c'est pas fini, on n'est qu'au début de ça. Non seulement ils vont prendre comme bouc émissaire d'autres humains, mais de plus en plus les animaux et la nature, ainsi que la terre elle-même. Mais Ashtar nous redit de ne pas oublier qu'après cet événement tragique, donc ce dernier tempo de la grande délation, tous les justes avec un grand J, et je ne présuppose pas que j'en sois une, attention, je serai à côté d'eux, j'espère,
mais je ne pense pas, non, je ne fais pas partie des justes avec un grand J, non. Tous les justes commenceront à se lever dans la paix, l'amour et la justice divine. Ils auraient souhaité nous épargner de vivre cela, tous ces immondices, mais Dieu ne l'a pas souhaité. Alors pourquoi? C'est un peu comme pour la Belle au bois dormant. Ce confinement terrestre a été transformé en isolement bénéfique, a été transformé donc par la bonne fée, en isolement bénéfique et protecteur pour tous les humains les plus justes. Ah ben vous voyez, je redis ce que je viens de dire et j'avais oublié que j'avais dit ça. Waouh. Oui, parce que je relis en direct. Ce confinement terrestre a été transformé en isolement bénéfique et protecteur pour tous les humains les plus justes, mais qui ne sont pas les justes, même s'ils se tiendront à côté des justes, car sinon nous côtoierions encore plus toutes les fanges en train, pour faire image, de passer dans la benne du tri. Waouh! Si je m'attendais à ça en commençant ce mail. Par exemple, cette caissière, ainsi que ces personnes dans le cadre de mes activités, pour ne parler que de celles dont j'ai eu une certaine conscience dans ma ville, ne sont pas devenues ce qu'elles sont à cause du confinement. Et je me rappelle que tu m'as reparlé récemment des Dorian Gray. Et leur pensée, en réalité, dit Ashtar, tout leur intérieur est contaminé, alors là je change le mot, est contaminé depuis l'intérieur, et Ashtar me dit qu'il est aussi juste que l'image qu'il m'avait montrée, et va contaminer de plus en plus leur psychisme émotionnel et physique, soit de la tête jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Et là je rappelle que cette reconnexion dont parle notamment Sarah dans son livre, mais pas seulement, qui est la reconnexion du ventre jusqu'au cœur, jusqu'à la tête, doit être fait dans ce sens. Ce n'est jamais de la tête jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Jamais. Le mental ne vient pas en premier. Alors que c'est ce que font, sans en avoir conscience, la plupart du temps, tous ceux qui ont refusé, on va dire, l'ascension, mais également l'amour véritable. Donc, pour ces personnes, leur présence était devenue insupportable pour nous. Et ça, bien avant le confinement. Parce que nous ne sommes pas encore suffisamment illuminés nous ne sommes pas encore suffisamment illuminés de notre lumière de révélation. Certes, nous le sommes de plus en plus. Et là, je parle pour tous ceux qui sont également dans ce cas. Attention, il n'y a pas que mon ami et moi, et heureusement, waouh! Certes, nous le sommes de plus en plus, et suffisamment pour les mettre face à leurs erreurs, et donc attirer aussi leur foudre. Mais bientôt, et cette pleine lune, c'est-à-dire donc celle du 8 avril, mais dont les effets sont bien plus larges, et cette pleine lune joue aussi ce rôle avec nous et en nous, si nous l'acceptons, nous aurons atteint, nous aussi, le point de non-retour, et nous ne serons plus perturbés par leur noirceur, et nous ne serons plus perturbés par leur noirceur, ni même touchés. Il faut que je remette mon énergie dans le ventre. Vous voyez, moi-même, quelquefois, remettre toujours son énergie dans le ventre. Ensuite, naturellement, ça va jusqu'au cœur et ensuite jusqu'au mental. Parce que, en vous relisant ça, je revis un peu aussi mes émotions de tous les coups tordus que ces personnes peuvent faire. Mais voilà. Parce qu'elles sont elles-mêmes tordues, bien sûr.
tordus dans leur refus de la lumière, la leur comme la nôtre. Et nous ne serons plus perturbés par leur noirceur, ni même touchés. Et c'est en partie ce que j'avais entendu concernant l'aurore du collectif, une fois qu'elle aurait lieu. Oui, parce que à un moment donné, là actuellement, chacun des couples du collectif Flammes Jumelles est en train de vivre, ou va le vivre très 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 prochainement, dans les semaines qui suivent, hein, au maximum, leur moment le plus noir de la nuit avant leur propre aurore de couple. Et à un moment donné, quand tous les couples se seront illuminés à la lumière de leur couple, tout le collectif Flammes Jumelles atteindra lui aussi son aurore. Voilà. Et pour cela, voir également mon audio. Alors, je ne sais plus le numéro où je parle de l'aurore. Bon, j'essaierai de les mettre, je les mettrai en lien en dessous, parce que là, je ne me souviens plus des titres. Donc, ces confinements, puis déconfinements progressifs, dureront le temps, plus longtemps que nos opposants ne le pensaient au départ. Dureront le temps nécessaire à tous les couples du collectif de vivre leur aurore, disons, personnelle. Voilà aussi en quoi ce confinement est une aide pour nous. Alors ne pas confondre toutes ces propagandes sur Internet, sur YouTube certainement aussi, sur la télé et même des propagandes officielles qui nous montrent, qui veulent nous montrer tous ces gens qui vivent parfaitement leur confinement. Mais c'est super. Vivre, c'est-à-dire comment dire, c'est les familles parfaites qui vivent parfaitement d'être enfermées. Waouh! Mais ce n'est pas du tout la même chose que au sein de ce confinement pour lequel on n'a pas le choix, sauf à se mettre hors la loi. Et ce n'est pas du tout, en tout cas, mon choix personnel. Hein, même si je ne suis pas du tout pour ce confinement, et ça depuis le début et bien avant que d'autres disent la même chose. Mais heureusement, il y a aussi des spécialistes, des professeurs de médecine, d'autres experts qui disent cela aussi. Mais c'est... enfin bref, qu'importe. Et ce n'est pas la même chose que de vivre bien avec soi-même. Au sein de cet enfermement. Ça veut dire ne plus se sentir enfermé au sein de cet enfermement, de ce confinement, de ces confinements. Je ne sais pas comment expliquer davantage la nuance, mais soit vous l'avez compris, soit vous ne l'avez pas compris, ben, tant pis. Je ne suis pas responsable de vos compréhensions, de vos interprétations. J'ai déjà suffisamment à faire avec les miennes. Et là, je vais donc vous lire une des réponses, disons, que j'ai fait à des personnes s'interrogeant. En revanche, je n'ai répondu qu'aux personnes qui posaient cette question, mais de manière respectueuse et non dépendante, en toute leur autonomie.
Voilà, sinon je n'aurais pas répondu et aux autres, je n'ai pas répondu. Alors, c'est un extrait. Je ne vais pas vous dire ce qu'il représente pour vous ou pas. C'est à vous et à vous seulement, et vous le savez. Pourtant, cela ressemble étrangement à quelque chose que j'ai vécu. Alors je ne sais si ce n'est que bientôt je ferai un audio en ce sens. Car, premièrement, pervers narcissique. Et dans ce cas, heureusement que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu aussi. Et j'en parle notamment dans ces 2 audios de l'ancienne chaîne. Alors, donc, le premier audio, je ne sais même plus quel numéro c'est, ancien audio numéro 6. Ah oui, d'accord. Non, numéro 5. Ah oui, c'est l'ancien audio numéro 5, remis le 13 décembre 2019, et que j'ai intitulé « Première différenciation entre pervers narcissique et flamme jumelle ». Et le deuxième, « Le règne des pervers narcissiques est terminé ». Alors, j'ai conseillé donc ces 2 audios, mais moi-même, je ne les avais pas écoutés depuis très longtemps, et hier, j'ai réécouté « Le règne des pervers narcissiques est terminé ». Et je me suis surprise moi-même en me disant « Ah waouh, j'avais reçu toutes ces infos à l'époque et toutes ces compréhensions. Et oui, je ne suis plus là-dedans. » Donc, j'ai oublié. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Deuxièmement, et ça va faire l'objet d'une lecture après, idéalisation extériorisée de votre prince charmant. Et je l'ai vécu aussi. Troisièmement, flamme jumelle ou âme jumelle? Là, je ne peux répondre, si ce n'est en parlant un peu de ce que je vis avec mon autre. Et là, tous les audios en parlent, tous mes audios. Quatrièmement, âme sœur? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'important est que cet homme vous a aidé par ses non-réponses à vous recentrer sur vous. Et le plus important encore, c'est que vous êtes sur le chemin de l'amour véritable et que c'est impossible que vous ne rencontriez pas cet homme, votre homme, et qu'il soit ceci ou cela, qu'importe, quand nous aimons et que nous sommes aimés. Non? Vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est pas ça le plus important? En tout cas, pour moi, oui. C'est vraiment ça le plus important. Et d'ailleurs, si vous êtes encore dans une relation, et ça aussi c'est une certitude, soit dite triangulaire, de fait, ce n'est plus, ça pue un temps, ce n'est plus aujourd'hui collectif flamme jumelle. Cette expérience est terminée pour tous du collectif flamme jumelle. Et je suis catégorique. Ça ne veut pas dire que vous êtes peut-être âme sœur ou autre chose, je n'en sais rien, ou avec un pervers narcissique, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle ne sont plus dans une relation triangulaire. C'est terminé. Quand? Je ne sais pas quand ça s'est terminé, mais c'est terminé, c'est sûr. Aujourd'hui, votre homme ou votre femme est libre. Vous entendez? Elle est libre. Ou divorcée, ou séparée, ou je ne sais quoi, mais elle est libre. Sentimentalement et officiellement, légalement. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et s'il y avait, et ça j'en ai parlé aussi dans mes audios, s'il y avait une seule façon, entre guillemets, hein, de reconnaître, non pas qu'on est flamme jumelle ou âme jumelle, mais qu'on est sur le chemin de l'amour véritable, c'est que l'autre est respectueux ou respectueuse, mais je veux dire au masculin. Hein. L'autre est respectueux, vous aime tel que vous êtes et vous l'aimez tel qu'il est. Mais aimer l'autre tel qu'il est, ça ne veut pas dire
accepter tous ces bassesses, accepter comment dire, ces refus, ces silences lourds, coupables, je ne sais pas comment dire. Il ne peut pas vous maltraiter, ni physiquement, ni en 3D, ni même en pensée. C'est pas ça, aimer. Aimer inconditionnellement, dont tout le monde se gargarise de ce mot, moi y compris, hein, alors que personne ne sait ce que c'est en réalité. On sait un peu ce que ce n'est pas, mais ce que c'est réellement, non. Parce que qui est aujourd'hui dans l'amour inconditionnel? Ben, levez le doigt, hein, comme d'hab. Eh bien, et même quelqu'un serait dans l'amour inconditionnel véritablement, entièrement, mais ça je n'y crois pas en tant qu'incarné en 3D, ce n'est pas possible. Mais est-ce que de temps en temps on touche ça? Oui, 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 certainement. Eh bien, il ne lèverait même pas le doigt. Parce que sinon, c'est quoi ça, hein? Ah ben ouais, ça y est, moi j'ai réussi. Et ben à partir du moment où on croit avoir réussi, eh ben je peux vous dire que l'univers nous fait retomber de notre piédestal. Et là, je parle aussi en connaissance de cause, évidemment, car je ne témoigne jamais que de ce que je connais et de ce que je vis. Donc, si vous êtes en souffrance, si aujourd'hui vous êtes encore en souffrance, alors consciente ou inconsciente, hein, parce que tous celles qui disent ah oui mais il a fait ci, elle a fait ça, mais c'est pas grave, je l'aime et tout, mais non, c'est grave. La maltraitance n'est pas que physique. C'est impossible que quelqu'un qui vous aime vous maltraite d'une manière quelconque. Et arrêtez de leur trouver des excuses. Mais je l'ai fait aussi. C'est bien pour ça que j'en parle. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait tant que j'avais besoin de le faire. Et là, j'explique aussi dans mes audios sur les pervers narcissiques. Oui, mais aujourd'hui, ce règne est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pervers narcissiques. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se cacher à nous, à notre regard. Et s'ils peuvent encore se cacher, je suis désolée, vous n'êtes non seulement pas du collectif Flamme Jumelle, mais vous n'êtes même pas du collectif âme sœur. Waouh, je ne pensais pas avoir à dire tout ça. Et je vais donc lire, car c'est important, et c'est tiré de mon livre 5, témoignage de 2012 à 2013, page 192. Voilà, je dis ça pour ceux qui ont les livres, parce que ça m'a été demandé, donc maintenant je vais davantage préciser. Et c'est le texte 28 que j'avais intitulé « L'hymne au couple ». C'est un témoignage qui fait suite à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années et dont on va dire que humainement je ne suis pas très fière de m'être laissée avoir, mais ça m'a tellement apporté. Et ça c'était donc je l'ai vécu en 2013, oui, donc bien avant de rencontrer le pervers narcissique, copie de ma flamme jumelle. Donc c'est un témoignage du 19 mai 2013. Dans mon texte intitulé 2013, première année du renouveau collectif du couple, vous m'entendez? Première année du renouveau collectif du couple, je nous invitais, toutes et tous, à bien nous accrocher à notre ancrage au ciel et à la terre face au tsunami du couple en cours. Et là, je reprenais les termes de mon témoignage que je cite. Car cela va tanguer, cela va souffler, cela va nettoyer, cela va ramoner, cela va purifier,
Cela va bousculer, troubler, émouvoir, faire pleurer de toutes nos peines que nous accepterons ou non de libérer, comme cela va faire pleurer de toutes nos joies d'accepter entièrement et jusqu'au bout toutes les vicissitudes de notre vie quotidienne. Alors, et ça, c'est encore vrai pour beaucoup, mais ce n'est plus vrai pour les deux collectifs dont je parle. Et je ne croyais pas si bien dire, même si je n'en avais pas encore toute la saveur, même si je n'en ai pas encore toutes les compréhensions. Et là, je redis que je relis en direct, donc je ne sais pas les extraits que je vais vous lire. Je suis guidée. Je n'avais pas compris qu'il s'agit en premier, et cela ne peut être autrement, de libérer toutes les chimères que nous avons concernant le couple. Mais, pour les libérer, il faille bien sûr laisser d'abord venir à nous, sans nous y opposer, toutes nos chimères sur le prince charmant ou la princesse charmante. Et tous et toutes, nous en avons, plus ou moins consciemment, mais sans aucune exception. Et ceux que nous soyons en couple depuis longtemps, depuis récemment, ou pas encore, ou plus, ou même jamais. Certes, le quotidien de notre vie de couple peut laisser supposer que nous n'en aurions plus, ou seulement très peu. Et pourtant, certes, le refus d'un nouveau vivre un couple peut laisser supposer que nous n'en aurions pas, ou très peu. Et pourtant, certes, la décision « on ne m'y reprendra pas » peut aussi le laisser supposer. Et pourtant, encore une fois, certes, le tout début idyllique d'une nouvelle relation peut aussi laisser supposer qu'enfin nous avons rencontré notre prince ou notre princesse. Et pourtant, quelle que soit notre position 3D actuelle au sein du couple ou du non-couple, nous avons tous et toutes nos chimères sur une idéalisation du couple, et ce, depuis notre plus jeune âge, mais toujours quelque part en nous. De tout cela nous parle mon roman, Le chant du couple petit oiseau, écrit en 2004, tandis que je n'étais pas Chanel et que je n'avais jamais entendu parler de l'Ascension & Co. Quel choix faites-vous aujourd'hui? De continuer à rêver votre vie ou d'enfin la vivre telle qu'elle est, d'aimer la vie telle qu'elle est, d'aimer l'autre tel qu'il est, de vous aimer tel que vous êtes? Quel choix faisons-nous aujourd'hui et définitivement? Car ce choix ne se représentera plus, tandis qu'il se présente actuellement à chacun et à chacune. Et quoi que nous fassions, personne ne pourra l'éviter parce que personne ne peut éviter son choix d'âme initial. C'est aussi cela la volonté divine, notre volonté divine. C'est cela le sens de l'ascension céleste présente. Laisser notre incarnation rejoindre notre déité. Quand déciderons-nous de vivre aujourd'hui et non plus dans le passé et non pas dans un futur, bien sûr forcément plus beau? Quand? Mais bon sang, c'est aujourd'hui que notre vie est belle et la plus belle. C'est aujourd'hui que notre terre est belle et la plus belle. C'est aujourd'hui que notre amour est beau et le plus beau. Et non pas dans toutes nos chimères, y compris de la nouvelle terre. Sauf si vous voulez encore continuer à chercher ce qui est déjà là sous vos yeux, et donc inévitablement à rallonger votre temps de la dualité non comprise. Sauf si vous continuez à chercher le bonheur plutôt que de le vivre. Et là, ça me fait penser aussi, actuellement, déjà depuis plusieurs mois, de nombreux mois pour certains ou certaines, beaucoup ont dit que c'est bon, renonçaient à leur flamme jumelle, qu'ils souhaitaient qu'il ou qu'elle soit heureux, heureuse, qu'il avait fait un autre choix, elle a fait machin. Mais ce ne sont pas vos flammes jumelles, ce ne sont même pas vos âmes sœurs, ce ne sont même pas votre amour véritable.
Et là, je rappelais quelques phrases du poème Le bonheur de Paul Fort. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Puis à la fin, si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Et à la fin, saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite, il a filé. Alors cessez de courir, cessons de courir. Il n'y a pas d'autre voie. Le bonheur ne nous échappe que parce que nous le recherchons. Et là aussi, je parlais tout ça en connaissance de cause, parce que je l'ai vécu. Mais le Graal, comme tout Graal, est déjà là. Alors acceptons le deuil de toutes nos chimères du couple idéal. Et là, j'avais écrit un poème. Ah, je le lis. Waouh! Et je m'arrêterai là pour ce passage. D'accord. Que j'ai intitulé Hymne au couple. Et je précise que ce poème, je l'ai écrit en direct au moment où je témoignais par écrit, où je faisais ce texte. Toi, l'homme que je ne suis pas, ne me mets plus jamais sur un piédestal, même si, à chaque fois, j'en redescendrai. Aime-moi tel que je suis, non tel que tu veux me voir. Aime-moi tel que tu es, non tel que tu veux que je te voie. Aime toutes mes qualités et mes forces que je te montre. Aime tous mes défauts et mes faiblesses que je te dévoile. Protège-moi, non parce que je suis faible, je ne le suis pas. Protège-moi, car je me sentirai soutenue pour oser être. Protège-moi, entoure-moi, sois mon chevalier, oui, mais un chevalier vrai, et non pas celui que je veux, non plus celui que j'ai rêvé, car ce n'est que le vent. Sois celui que tu es. Je n'attends rien d'autre. Je n'attends plus rien d'autre, car j'ai enfin compris. Sois mon chevalier, et je serai ta dame. Une dame imparfaite, pas toujours très belle, mais pourtant bien à toi, bien pour toi, ta dame, t'encourageant à oser être qui tu es, à oser me montrer toutes tes qualités que j'aime, à oser te dévoiler de tes défauts que j'aime, parce que tu es celui pour moi, imparfaitement parfait, parce que je suis celle pour toi, parfaitement imparfaite. Moi, la femme que je suis, toi, la femme que tu es. Osons la première, car toujours la femme commence. Osons nous montrer tels que nous sommes, osons ne plus nous cacher derrière nos mystères, pour dévoiler enfin notre véritable mystère, car nous sommes le mystère, et donc le Graal de l'homme, et nous le savons, même si cela nous fait un peu peur. Osons accepter de rencontrer ou de retrouver celui pour soi, rien que pour nous, bien à nous. Osons remettre au divin toutes nos chimères, et surtout celles de notre rêve du prince charmant. Osons aimer et laisser grandir notre petite fille intérieure, comme la petite fille que nous avons été. Osons regarder en face la mort de nos rêves anciens. Osons laisser place à la vie de nos rêves réels. Osons laisser place au présent qui est là, au présent du quotidien, de la vie de chaque jour, ce présent de l'ici et maintenant. Alors, uniquement dans ce cadre, le présent divin est. Uniquement en ce cadre, le présent cadeau peut être. Osons nous faire le cadeau de la vie et de l'amour, dans la réalité divine et non plus dans le rêve chimérique. Osons être la femme que nous sommes réellement, depuis l'invisible jusqu'au visible, parce que lorsque l'homme sera prêt à aimer vraiment, il osera être entièrement celui qu'il est réellement. Homme que je ne suis pas, femme que je suis aujourd'hui. Osons nous libérer de nos chimères du couple charmant. Homme que tu es réellement,
femme que je suis réellement. Osons édifier ensemble la réalité de notre rêve commun, pour toi, pour moi, pour nous, pour eux, pour elles, pour l'humanité, sur le chemin de ces retrouvailles. Eh bien, waouh, je n'avais pas relu non plus ce poème. Waouh. Eh ben, je trouve qu'aujourd'hui, il est toujours aussi vrai. Et je l'adresse en conscience à mon autre qui est en train de le recevoir. Et c'est drôle, aujourd'hui, c'est mon audio. En plus, nous sommes dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est mon audio numéro 18, Tsadé. Et Tsadé, c'est l'union du masculin et du féminin. L'union retrouvée quand elle est acceptée de notre couple intérieur comme de notre couple extérieur. Et je trouve quel plus beau, quel plus bel hommage que cet hymne au couple, que votre propre hymne au couple, en ce jour, en cet audio numéro 18. Je voulais dire autre chose que j'ai comprise hier soir, cette nuit même. Une phrase qui résumait, oui, mais je ne m'en souviens pas. Donc peut-être, c'est parce qu'il ne faut pas que je la partage. C'est peut-être à vous de le trouver aussi, de trouver aussi votre propre compréhension. Oui, peut-être que ce serait, oui, alors j'entends oui, ce serait, ah ça m'embête, hein, parce que c'était une sacrée compréhension, oh, mais bon, ce serait trop induire. Déjà, j'ai dit beaucoup de choses. Après, c'est à chacun de vous, chacune de vous, de savoir retrouver votre propre hymne au couple. Et que vous soyez âme sœur, donc du collectif âme sœur ou du collectif flamme jumelle, ou même en dehors de ces deux collectifs, mais que vous soyez sur le chemin de l'amour véritable. Est-ce que ce n'est pas cela qui est important, le plus important? Ainsi que l'a dit parfaitement l'alchimiste de Paulo Coelho, qui a respecté cet apprenti alchimiste qui, depuis des dizaines d'années, avait consacré toute sa vie à la recherche de l'alchimie divine. Et tandis que ce petit a fait aussi son chemin, mais pas en conscience qu'il était à la recherche de cela. Ce petit, je crois qu'à la base, il était berger, gardien de moutons, enfin, ou de chèvres. Je ne me souviens pas, parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai lu quand il est sorti en français. Et donc, eh bien, c'est ça. L'important, c'est pas le temps qu'on met à trouver sa légende personnelle. L'important, c'est d'être à nouveau sur le chemin de sa légende personnelle. Alors, l'important, c'est d'être sur votre chemin de l'amour, de votre amour véritable. C'est ça le plus important. Mais pour chacun de nous. Namasté.